derrière et pour voir si, voilà, pour me motiver en fait à croire en mes idées et à les mener jusqu'au bout. Assurément, la princesse engagée dans son combat doit dans sa ténacité et son courage beaucoup à ses parents. Des parents dont la présence manquera cruellement à la princesse pendant le dîner de gala. Je crois que si vraiment ça restera une des plus belles histoires d'amour de tous les temps. Je crois que voilà, jusqu'à la fin, ils sont aimés et là, ils se sont retrouvés, donc c'est magnifique. Ma maman était une personne extraordinaire et remplie de générosité, de bonté, de simplicité, de vérité, d'authenticité. Enfin, je veux dire, toutes les qualités du monde lui collaient à la peau. Cette petite fille sage au visage d'ange se construira aussi en s'opposant comme le font tous les adolescents. On la présente alors comme l'enfant terrible du rocher. Mais le 14 septembre 1982, alors qu'elle n'a que 17 ans, un épouvantable drame vient bouleverser sa vie. Bonjour. Le visage d'Yves Mourousi est tendu. Quelque chose de grave, de très grave est arrivé. Grâce de Monaco est morte, nous l'avons appris cette nuit, et ce, à la suite d'un tragique accident dont Jérôme Lefebvre nous rappelle les circonstances. Lundi vers 10h, la princesse Grace et sa fille Stéphanie se dirigent vers le Cap d'Isle à bord d'une Rover. À 10h20, Stéphanie qui conduit perd le contrôle du véhicule dans un virage dangereux. Stéphanie apprend la terrible nouvelle après sa sortie de l'hôpital. Elle est effondrée, totalement meurtrie, et pourtant son calvaire est loin d'être terminé. L'information hâtivement lâchée par un journaliste, selon laquelle c'est Stéphanie qui conduisait, est largement reprise par les médias. Des médias qui l'accusent en somme d'avoir tué sa propre mère. C'est la méchanceté gratuite des gens et moi je veux dire, j'ai pitié d'eux d'essayer de faire ça parce qu'ils se mettent pas à la place des gens et c'est gratuit, c'est facile. C'est vrai que ça m'a beaucoup perturbée. Le principal, je veux dire, c'est que moi, je sais ce que je vaux et je sais ce qui s'est passé. Parce que si ça avait été le cas, je ne serais pas là aujourd'hui en train de parler. Je crois que j'aurais préféré mourir. Ça y est, c'est parti pour Stéphanie et les artistes. Un long marathon de conférences de presse commence. Stéphanie a l'assaut des médias pour mobiliser autour de son fabuleux pari. Et pourtant, son équipe a tout fait pour essayer de la convaincre d'annuler, ou du moins de reporter le projet. La princesse, que l'on dit volontiers farouche et timide, affronte à nouveau le regard des autres, des médias qui l'ont rarement épargnée. Mais les journalistes sont les premiers, cette fois-ci, à s'avouer conquis. C'est vrai que c'est assez rare de l'entendre parler de toute façon, mais je la trouve hyper sincère. Là-dessus, je pense qu'elle est vraiment sincère et touchée par ce problème. Donc je trouve ça très très bien. Elle s'engage sur une bonne cause. Travaille pour qui ? La presse gay. Dès la fin de la conférence de presse, tout le monde se met au travail. Il faut écrire le spectacle, le découpage des chansons, mais aussi le planning des répétitions, résoudre les nombreux problèmes techniques, recruter les bénévoles pour la logistique et solliciter enfin des partenaires. En fait, les équipes réalisent peu à peu qu'elles sont en train de produire un nouveau spectacle en un temps record, et ce, avec un budget proche de zéro. Un pari à l'extrême limite du possible, accrochez-vous, ça va remuer. Aéroport de Nice, le 20 février 2007. Bonsoir Nice, bonsoir Monaco, ça va bien ?
Enfin le grand jour. Les artistes débarquent de l'avion et déjà une surprise les attend. La princesse a mobilisé plusieurs entreprises de la région qui ont offert gratuitement leurs prestations à l'association, et pas n'importe lesquelles. C'est en effet en hélicoptère qu'ils vont parcourir les quelques kilomètres qui les séparent de Monaco. C'était génial, vraiment super, un baptême réussi, avec un temps magnifique. Voilà, il faut voir toutes les petites maisons qu'il y a ici, c'est sublime, on les voit pas de la route. C'est pas des petites maisons, c'est-à-dire? Oui, des grandes maisons, mais d'en haut elles sont petites. Autre surprise pour les artistes, la Société des Bains de Mer a mis à la disposition de l'association l'un des fleurons de son parc hôtelier. C'est tout simplement l'un des plus beaux palaces au monde. Un lieu de villégiature pour une clientèle cosmopolite et naturellement fortunée. Conscients de l'extrême difficulté du projet, tous les partenaires se sont mobilisés pour assurer un confort maximum aux équipes. La belle vie, quoi. Oh oui, c'est plutôt sympa comme petit pied-à-terre. On ne se refuse de rien. Alors, c'est là-bas. Oh, bah c'est très bien. Difficile pour Anne-Laure, comme pour le reste de la troupe, de s'imaginer que ce qui démarre comme un rêve de princesse va s'avouer être une aventure à haut risque. Waouh! Mieux que des chambres, ce sont des suites de près de 100 mètres carrés qui ont été gracieusement mises à leur disposition. Je pense que le lit, c'est là-haut. Ah oui, ça le fait, c'est attendu. Ça le fait, hein. Oh là 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 là. Mais tandis que les artistes semblent vivre au pays imaginaire, au royaume merveilleux de la fée Clochette, Stéphanie et son équipe s'attellent à la préparation du dîner. La princesse entend tout régler jusqu'au moindre détail, à commencer par la décoration. Un côté avec un petit rappel de bleu et l'autre côté sans. Tu regardes un peu ce que tu veux. Je veux le bleu. Tu veux le bleu? Oui. Je veux, je exige. C'est sympa les gouttes d'eau bleues, non? C'est très joli. Non, mais ça va être joli parce qu'on essayait de trouver des centres de table qui soient majestueux, parce que quand même on parle de Versailles à Monaco, donc il faut que ça soit somptueux. On a essayé de rappeler aussi un peu l'ambiance qu'il pouvait y avoir aux tables à cette époque-là, dans les couleurs, et aussi surtout trouver des centres de table